Bonjour les amis. Salut. Comment ça va? Bonjour Christophe, bonjour Alberta, ça va très bien et vous? Ouais, super. Merci de nous accueillir Ouais, je chez suis toi super content. Christophe. Je suis super content que vous soyez là. Et on est empressé de savoir ce que tu nous as concocté. Bon, en fait, je me suis dit pour changer un peu, voilà, prendre un peu de bon temps, se détendre. Je suis parti sur un trivial poursuite avec comme thématique la CFE-CGC. Ah, c'est pas mal, Ah, c'est c'est pas original. mal ça. Ouais. Bon, je vous propose qu'on y aille, je vais lancer le dé pour savoir Bah qui ouais. va commencer. Mhm. 6. C'est toi, Arnaud. Et je commence. Allez. Question géographie. Alors, géographie. Alors, mon cher Arnaud, quelle région AFPA possède le plus grand nombre d'adhérents CFE-CGC en France aujourd'hui? Est-ce la région Île-de-France? Est-ce la région Grand Est? Ou troisième réponse, la région Bretagne? Oh, sans contestation, je dirais que c'est la région Île-de-France. Désolé, pas de fromage. Ah, C'est la région Bretagne. ah bon? Et oui, c'est la région Bretagne qui a su fédérer un nombre important de collègues, quel que soit le poste occupé aujourd'hui. Eh bien ça m'en bouche un coin. Mhm. C'est cool, parce qu'au-delà du nombre d'adhérents, ça montre que les collègues bretons ont une conscience syndicale en Bretagne. La Bretagne, le pays... Drapeau breton, Ouais. le cidre, germiné, Crêpes? les crêpes, on va se régaler avec. Et les on crêpes. fait ça. Allez, Santé, Yermat, santé. Yermat. à toi de jouer, Alberta. De divertissement. Alors, petite question. Vrai ou faux? La semaine des 4 jours existe-t-elle dans certaines entreprises aujourd'hui en France? Je vais tenter. Je dirais que c'est vrai. Eh bien oui, c'est vrai. De plus en plus d'entreprises françaises se mettent à la semaine des 4 jours, à l'instar d'autres entreprises européennes. Et je dirais que tout le monde y trouve son compte à partir du moment où c'est bien organisé. Et j'en veux pour preuve l'entreprise Paraboot qui vient de le mettre en place D'accord. avec succès. Ah, super, hein. Super. À quand lave pas alors? Ah bah alors ça dépendra un petit peu des résultats aux élections. Ouais. Et Ouais, ça dépendra des négociations qu'on aura sur ce thème lors de la prochaine mandature. Ouais, j'espère que la CFE va œuvrer pour ça. On va y travailler. Ah bah oui. En tout cas, félicitations Alberta, tu gagnes un petit camembert Ah, c'est cool. et tu peux rejouer. Alors. Histoire. Alors, Alberta. Oui. Alberta. Quelle est la bonne réponse entre ces deux acceptions? 1. Le syndicalisme ne sert à rien en France. 2. Les adhérents de la CFE-CGC et les militants travaillent sérieusement mais ne se prennent pas au sérieux. Je pense qu'en France, le syndicalisme, ouais, ça sert à rien. Mauvaise réponse. Tu n'auras pas de second fromage. Oh mince. C'est la deuxième réponse. Les militants de la CFE-CGC travaillent sérieusement mais ne se prennent pas au sérieux. Et si je peux me permettre, si le syndicalisme ça sert à quelque chose, parce que c'est le moyen de créer un contre-pouvoir indispensable à la négociation, au cœur du dialogue social. Ah ouais. Christophe, À moi. à toi de jouer. 4. 1, 2, 3, 4. C'est à moi, pardon, excusez-moi, je rêvais un peu là. Donc, Bah oui, allez. alors, Christophe, Terminator est le même personnage que Robocop. Vrai ou faux? Avec certitude, complètement faux. Eh bien non, c'est vrai. Et, Bah, et c'est pas cela le même film, hein. mais si, mais cela renvoie au célèbre podcast de David Bulgheroni intitulé Robocop, c'est Terminator. J'invite les collègues de l'AFPA, qu'ils soient de Bretagne ou de d'autres régions, à le visionner. Pourquoi? Parce qu'il est édifiant.
il montre la situation actuelle de l'AFPA qui n'est pilotée qu'au travers de son sacro-saint excédent brut d'exploitation. Savez-vous par ailleurs Non. que l'AFPA est le seul EPIC Ah oui. à n'être piloté qu'au travers de la dimension financière et économique. Son premier objectif, c'est la rentabilité. Ah, Tous ouais. les autres EPIC ont comme premier objectif leur raison d'être. La raison d'être de l'AFPA, c'est l'utilité sociale. Ah, Donc, ouais. à quand une AFPA plus humaine? Bah, ouais. À qui de jouer? Bah, je crois que c'est. C'est à Christophe de jouer. Ouais, C'est à moi, Christophe. c'est à ton tour. Ouais, Ouais, c'est à ton ouais. tour. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, Christophe. Littérature? Littérature, ouais. Alors, Bah, ça, je va être sens une bien. ouais, ça va être une citation en fait. Tu vas avoir 3 choix. D'accord. Je te fais une citation. Donc alors, de qui vient cette citation? Écoute bien. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. D'accord. Premier choix. Christophe Goudier, célèbre producteur. Ouais, je connais. André Thomas, secrétaire national du pôle public CFE-CGC. D'accord, je connais aussi. Ou Mark Twain, célèbre écrivain américain de la fin du 19e siècle. Lequel tu choisis entre les trois? Alors, par élimination, Mark Twain, je pense pas. Fin de 19e, écrivain, romancier. Donc, pour moi, c'est pas lui. Après, Christophe Goudier, j'ai vu plein de ses tournages. Super sympa, vraiment. Vraiment beaucoup beau travail. Mais il est plus quand même derrière ses caméras, donc je pense pas que ce soit lui. Moi, je partirais sur André Thomas. André Thomas, tu Ouais. Alors ton fromage, tu vas voir. Eh bien non, Christophe. Cette citation est bien celle de Mark Twain. Par contre, les deux autres personnes, Christophe Goudier ou André Thomas, auraient pu être ce personnage. Parce qu'ils ont un investissement sans faille au service de la CFE-CGC. Et c'est grâce aussi à eux que ce syndicat a le vent en poupe à l'AFPA, mais aussi ailleurs, dans d'autres entreprises françaises. D'accord. Donc je peux avoir un fromage alors. Ah bien Bah, non, non. et non. Eh bien c'est à moi de jouer. Hop. Culture. Alors, culture. Alors, Arnaud. quelle question tu vas me poser, Alors, on va Alberta? choisir une carte. Ouais, je prends celle-ci. Alors, ah bah tiens, c'est pas mal celle-là. Qu'est-ce que la vie en bleu? Alors, il y a 3 propositions. Hein. La première, chanson interprétée par Edith Piaf. Une association créée par les supporters de l'équipe de France de football. Ou une association pour les enfants autistes. Choisis quelle question? Oh, moi je pense que La vie en bleu est une chanson d'Edith Piaf. Ah bah non, c'est faux. Ah non. Hein. Non? Edith Piaf, c'est la vie en rose. Ouais. Ah oui, c'est La vie en rose, Regarde, c'est la vie vrai. en rose. Ah, je me suis trompé. Bon, bah, ça arrive, hein. C'est pas grave. En fait, la bonne réponse, c'était la 3. C'était une association pour enfants autistes. D'ailleurs, ils ont fait un super site qu'il faudra aller voir. C'est laviehenbleu.org. Je vous invite à aller regarder. Bah, D'accord. on ira regarder ça. Là, t'as perdu un fromage. Bah ouais. Ah ouais, facile, ouais. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. T'as jamais entendu la chanson d'Edith Piaf? Ah, Quand t'as le Dans ses bras. je vois la vie en bleu. Ah, rose. Ah, ça sonne mieux. ah bah ouais, je sais pas pourquoi. J'aime le bleu, hein. Bah oui, ça se peut, t'as le bleu. D'ailleurs, moi, je suis en bleu aussi. Bah moi aussi. Même moi, je suis en rose. Bah, Ah, tu t'es ah, mis en rose, toi? ah, Oui. Oh bah, Ah, alors, t'as triché ou quoi? Tu savais que j'avais eu cette question? Ah, c'est trop fort. Donc, t'as perdu ton fromage. Et non, et la partie est d'ailleurs terminée et on félicite Alberta puisque Merci. Alberta a gagné. Félicitations Alberta. Hein, et on remercie Bravo Christophe à pour vous. son invitation. Ouais, merci Christophe. Et bravo la Bretagne et bravo la CFE-CGC Bretagne. À bientôt. Au revoir. Bye.